Introduction. Le cheikh Shahrani, satisfaction d'Allah sur lui, a dit au début de son livre Tabakat ce qui suit. Cette introduction montre que la voie des soufis est basée sur le livre saint et la sunna. La conduite prophétique, elle est construite sur la base de la conduite et des valeurs des prophètes et des saints. La voie soufie ne devrait être condamnée que si et seulement si elle contredisait les textes clairs du Coran, de la conduite prophétique et de ce qui a été établi à l'unanimité par la communauté musulmane. Mais s'il n'y a aucune contradiction, tout ce qu'on pourra dire alors est que le guide de la voie soufie, en qualité d'homme musulman, a une certaine compréhension particulière de la religion. Selon la volonté de chacun, on peut le suivre dans ses actes, comme on peut ne pas admettre sa façon de voir les choses. C'est ainsi qu'il ne reste aucune porte de désapprobation qui peut affecter ces gens, sauf la mauvaise suspicion, la duplicité et le fait de les accuser de cagoterie. Cette mauvaise considération est rejetée par la loi musulmane. Puis, sachez, chers confrères, qu'Allah vous couvre de sa miséricorde, que la science du soufisme est l'expression d'une science qui éclate des cœurs des saints à la suite de leur illumination par le livre saint et par la conduite prophétique. Chaque personne qui applique les instructions du livre saint et de la conduite prophétique pourra bénéficier d'un surgissement en lui de science, de bienséance, de secrets et de vérité que les langues ne peuvent exprimer. Ce type d'injection et de surgissement est analogue à celui dont bénéficient certains savants de la loi religieuse qui ont pu, grâce à lui, tirer et déduire certaines lois et règles de la religion. Le soufisme, ce n'est donc que la crème de l'application de la loi religieuse par le serviteur, dans le cas où ce dernier a une intention pure, indépendante de tout motif matériel et de toute recherche d'intérêt. De même, la science des définitions et de la rhétorique est la crème des sciences grammaticales. Celui qui classifie la science du soufisme comme science indépendante a donc raison. Celui qui la considère comme l'ensemble même des règles de la loi religieuse a également raison. C'est le cas de la science de la rhétorique. On peut la considérer comme une science indépendante, comme on peut la ranger parmi les sciences grammaticales. Mais les savants qui ont du goût et qui ne cessent d'approfondir au maximum leurs connaissances sur la loi religieuse arrivent à la conclusion que la science du soufisme s'est ramifiée à partir du tronc de la charia. De même, lorsque le serviteur emprunte la voie des soufis et approfondit ses connaissances dans le soufisme, Allah lui confère la force de déduction et de découverte. C'est ce qui arrive aussi par analogie aux savants qui maîtrisent les règles exotériques. Le soufi déduit alors dans la voie des devoirs, des rites facultatifs, des bienséances, des interdictions et des répugnances. Mais faisons une analogie entre les soufis et les savants assidus, exotériques. Ce que ces derniers considèrent comme devoir, en dehors de la loi religieuse, à la suite de leurs efforts et assiduités, n'est pas prioritaire devant ce que les saints jugent comme devoir au sein de leur voie soufie, bien que la charia ne les ait pas clairement spécifiés. Voilà ce qu'a déclaré Yahya Fi et d'autres savants. Pour clarifier cela, il faut mettre en tête que les soufis sont considérés comme des notaires certifiés au sein de la charia. Allah, le puissant, le solennel, les a choisis pour sa religion. Celui qui médite va comprendre que les sciences des élus d'Allah, le Très-Haut, ne sortent pas du cadre de la charia. Comment peuvent-elles sortir de ce cadre alors que c'est la charia qui assure leur contact avec Allah, le puissant, le solennel, à tout instant? Mais celui qui n'approfondit pas ses connaissances dans la science de la loi musulmane, charia, s'étonne lorsqu'il apprend que la science du soufisme a pour origine la charia elle-même. C'est la surprise de celui qui ignore les soufis. Voilà pourquoi Al-Junaïd, qu'Allah ait son âme en sa sainte miséricorde, a dit « Notre science-ci est basée sur le livre saint et sur la conduite prophétique. » Il a ainsi répondu à cette époque aux interrogations de ceux qui croient que le soufisme sort du cadre de ces deux principales références de l'islam. Les soufis admettent à l'unanimité que seuls les savants qui connaissent parfaitement la charia et qui maîtrisent ses règles sont habilités à s'occuper de la voie d'Allah, le Tout-Puissant, le Solennel. Il s'agit des savants qui maîtrisent ses textes, ses préceptes, ses spécificités, ses généralités, ces textes abrogés et la cause de leur abrogation, et qui maîtrisent également la langue arabe au point de connaître les sens propres et figurés des termes,
ainsi que d'autres règles linguistiques. Chaque soufi est donc un savant, mais pas l'inverse. D'une manière globale, seuls ceux qui ne connaissent pas les soufis ni leur état. Al-Qushairi disait: il n'y a pas une seule époque depuis l'avènement de l'islam qui n'a pas connu cette réalité. Chaque fois que les savants musulmans rencontraient un cheikh soufi, ils se soumettaient à lui avec modestie et sollicitation de sa bénédiction. Si les soufis ne disposaient pas d'une grande distinction et d'une spécificité, c'est l'inverse qui aurait dû se passer. Fin. Je dis à mon tour qu'il suffit d'évoquer comme argument devant des soufis la soumission de l'imam Shafi'i, satisfaction d'Allah sur lui, à la réponse de Shiban le berger, lorsque l'imam Ahmad ben Hanbal l'a interrogé sur celui qui a oublié d'effectuer sa prière, en précisant qu'il a même oublié laquelle des prières du jour. L'imam Ahmed ben Hanbal a accepté et a agréé la réponse de Shiban qui a dit: cet homme est inattentif à l'égard d'Allah, il doit être puni. Pour montrer la valeur des soufis, il nous suffit également d'évoquer la soumission de l'imam Ahmed ben Hanbal aux réponses de Abi Hamza al-Baghdadi soufi. Satisfaction d'Allah sur eux. Il avait une sincère confiance en lui et lui envoyait des questions et lui disait: que dites-vous à propos de ce sujet, cher soufi? Voilà donc l'imam Ahmad ben Hanbal, satisfaction d'Allah sur lui en personne, ne comprenant pas quelque chose qu'Abu Hamza maîtrise bien. Cela montre que les soufis disposent en effet de quelque chose d'exceptionnel. Il nous suffit également de citer la soumission d'Abil Abbas ben Souraï à El-Junaïd lorsqu'il est venu le voir. Il a répliqué: je ne comprends pas bien ce qu'il dit, mais sa parole est influente. Elle traduit une grande maîtrise et une force qui ne peuvent pas émaner d'un charlatan. Il en est de même pour la soumission de l'imam Abi Imran al-Shibli, lorsqu'il l'a examiné à propos de la menstruation des femmes. Il lui a clarifié 7 questions qui lui ont échappé. Le cheikh Qutbuddin ben Ayman, satisfaction d'Allah sur lui, raconte que l'imam Ahmad, satisfaction d'Allah sur lui, encourageait son fils à se réunir avec les soufis de son époque. Il lui disait ce qui suit: les soufis ont atteint un niveau de dévouement que tu n'as pas acquis. L'imam Qushairi a vanté abondamment les soufis et leur voix dans sa lettre. Il en est de même pour l'imam Ahmed ben Ashaj Yafi'i dans son livre Le Jardin des Basiliques. Et il y a bien d'autres auteurs dont les publications sont garnies d'éloges pour les soufis. L'imam Abu Turab Nurchabi, un des hommes de la voix soufie, satisfaction d'Allah sur eux, a dit: lorsque le cœur prend l'habitude de s'opposer à Allah, il tombe alors dans l'insulte des élus d'Allah le Très-Haut. Notre cher Mohamed Maghribi Shadzili, satisfaction d'Allah sur lui, a dit: demande la voix de tes maîtres malgré leur rareté. Méfie-toi de la voix des ignorants malgré leur exposition. L'honneur est pour la science des soufis. N'as-tu pas vu le prophète Moïse, prière et salut d'Allah sur lui, qui dit à Al-Qadir, un des soufis élus d'Allah: puis-je te suivre à la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction? Al-Qaf, verset 66. Voilà la meilleure preuve de la nécessité de demander la science de la vérité, tout comme il est nécessaire de demander la science de la charia. Chacun parle selon son niveau. Fin. Je dis: j'ai vu un courrier du cheikh Mohiddin bin Arabi, satisfaction d'Allah sur lui, qu'il a envoyé au cheikh Fakhreddin Razi, l'auteur du livre Tafsir. Dans ce courrier, l'expéditeur montre le faible niveau scientifique du destinataire, malgré la haute position du cheikh Fakhreddin Razi, parmi les meilleurs scientifiques de l'époque. Sachez, chers confrères, qu'Allah nous accorde succès dans tous les deux, que l'homme ne peut être parfait dans le domaine scientifique que lorsque son savoir sur Allah, le Tout-Puissant, le Solennel, est sans intermédiaire, ni rapporteur, ni cheikh encadrant. Celui qui prélève la science à partir d'un rapport ou d'un enseignant, l'origine de son prélèvement est occurrente et incidente. Cette origine est donc biaisée chez les élus d'Allah, le Tout-Puissant, le Solennel, celui qui passe sa vie à chercher à connaître les occurrences et leurs détails. Sa part du savoir s'arrête à ces occurrences. Voilà donc la part qu'il a tirée de son Seigneur, le Tout-Puissant, le Solennel. En effet, les sciences liées à l'occurrence et à la contingence sont tellement nombreuses que le disciple pourrait y passer sa vie sans atteindre leur vérité.
Si vous prenez, chers confrères, votre chemin tout en étant guidé par un cher élu d'Allah, le Tout-Puissant, le Solennel, vous arriverez à la présence de la constatation du vrai, le Très-Haut. Vous allez donc prélever directement de lui par voie d'inspiration authentique, sans fatigue, ni harassement, ni nécessité de veiller, tout comme le prélèvement accordé à Al-Qadir, que le salut d'Allah soit sur lui. La vraie science est celle prélevée par dévoilement et par constatation, et non pas par opinion, pensée, persuasion et présomption. Le cher parfait Abu Zaïd Baystami, satisfaction d'Allah sur lui, disait aux savants de son époque: vous avez prélevé votre savoir des écrivains, d'un mort d'après un mort, mais nous, les soufis, nous prélevons notre savoir d'après le vivant qui ne meurt jamais. Vous devez, chers confrères, vous contenter de demander parmi les sciences ce qui rendra votre personne parfaite et ce qui vous accompagnera partout où vous allez. Il ne s'agit donc que de la science relative à Allah, le Très-Haut, que vous allez prélever par don d'Allah et par constatation. Par exemple, vous n'aurez besoin des sciences de la médecine que dans le monde de l'affaiblissement et des maladies. Une fois vous voyagez au monde qui ne contient ni kakoshi ni maladie, comment voulez-vous guérir dans ce cas quelqu'un par votre science? Vous comprenez donc, chers confrères, que le prudent et le sensé parmi les gens ne peut apprendre des sciences que celle qui sera transférée avec lui à l'isme, et non pas celle qui doit se séparer de lui dans le monde de l'au-delà. Mais il n'y a que deux sciences qui peuvent l'accompagner dans l'au-delà: la science qui concerne Allah, le Tout-Puissant, le Solennel, et la science des domaines du monde de l'au-delà. Ces sciences lui seront utiles afin d'éviter de nier les manifestations divines qui vont avoir lieu là-bas et d'éviter de dire au vrai s'il se manifeste à lui, qu'Allah me protège de toi.